Salut, c'est Arthur de Fit Center et aujourd'hui, on va faire une séance axée sur vos fessiers. On va utiliser la méthode du 30-30. Ça veut dire qu'on va faire 30 secondes d'effort et 30 secondes de récupération. Si vous avez l'habitude de vous entraîner, vous pouvez très bien, si vous le souhaitez, au lieu de faire 30 secondes, vous avez le chrono en bas de l'écran. Vous pouvez très bien faire 45 secondes par exemple d'effort à chaque fois et 15 secondes de récupération, c'est comme vous voulez. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à cliquer juste en bas à droite de manière à vous abonner à notre chaîne pour avoir un maximum de contenu 100% gratuit. Deuxième chose, c'est que je vous invite à cliquer également dans la description de cette vidéo. Vous allez avoir un lien dans lequel je vous offre une série de 3 vidéos 100% gratuites sur la perte de poids pour tout savoir. Que vous soyez inscrit dans une salle de sport, que vous entraînez tout seul chez vous, que vous fassiez un sport collectif, peu importe, vous pouvez adapter tout ce que je vais vous dire et perdre du poids plus rapidement. Mais maintenant que je vous ai dit beaucoup de choses, j'imagine que vous avez envie de travailler vos fessiers. Et ben c'est maintenant, let's go! Allez, c'est parti pour le début de la séance. Donc on est parti pour 10 minutes de circuit sur les fessiers. Vous pouvez, si vous voulez, à la fin de ces 10 minutes, prendre 2 minutes de pause, refaire un deuxième, voire un troisième tour, mais je suis pas sûr que vous allez avoir envie de le faire. Aujourd'hui, on va s'entraîner avec Gloria. Ça va, Gloria, forme? Ouais, yes, nickel. Donc, on va commencer avec 30 secondes de fente que à droite. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Vous allez vous mettre en position comme si vous étiez sur des skis. Qu'est-ce qu'on va faire ensuite? On va reculer le pied gauche et main au niveau de la taille comme vous voulez, mais ça vous permet d'avoir une posture bien droite. Et vous allez aller chercher vers le bas et remonter. Vous n'êtes pas obligé de toucher le sol avec votre genou, mais essayez de frôler le sol. Ce qui est très important ici, c'est que votre genou avant n'avance pas. Ok, il doit rester bien droit et on va chercher vers le bas. Allez, c'est parti donc. On commence avec les fentes. Je vais lancer le chrono. On se met en place. Allez, c'est bon, vous êtes en place chez vous. 3, 2, 1, go! C'est parti. J'inspire dans la descente. Et je souffle dans la montée. Donc, vous avez vu exactement comme Gloria, son genou avance un tout petit peu, il n'y a pas de problème. Il ne faut juste pas qu'il dépasse la pointe du pied. En fait, vous pouvez vous imaginer, vous avez une ligne ici. Il ne faut surtout pas que votre genou dépasse cette ligne. S'il avance un peu, il n'y a pas de problème, mais il ne faut pas qu'il dépasse. Pensez à inspirer dans la descente, souffler dans la montée et essayez de garder vos abdos serrés pour avoir tout simplement un ventre plus plat. Allez, encore 5 petites secondes. Encore 3, 2, 1 et top. Ok, pour relâcher un petit peu les jambes, on va faire une course maintenant, dans 30 secondes. Donc, ce que vous allez faire ici, rappelez-vous bien quel côté vous venez de travailler, parce qu'après, on va faire l'autre côté. Si vous faites 2 fois le même, ça va être compliqué. Après, on sera obligé de doubler la séance. Pas de problème après, mais ça risque de piquer un peu plus. Donc ici, course, tout simplement. On va utiliser les bras pour avoir une course dynamique, avoir un style athlétique. Ok, on va pas courir comme ça, mais on va rajouter ses bras. Et du coup, on va partir dans 5 secondes. Essayez sur les phases cardio de vraiment envoyer. 3, 2, 1, time. Allez, rapide ici. Essayez d'être léger dans le pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous avez un plancher et qu'il y a quelqu'un qui est en dessous, on va imaginer qu'on essaie de faire le moins de bruit possible. C'est-à-dire qu'on est sur la pointe des pieds limite, comme si on touchait presque pas le sol. En même temps, on garde les abdos serrés et on envoie tout simplement. Allez, donnez-moi encore 10 secondes. 10 petites secondes, c'est rien du tout. Est-ce que vous pouvez accélérer? Plus vous faites monter votre cœur et plus vous avez des pics d'intensité et vous profitez de l'effet post-combustion après. 3, 2, 1, time, récupérez. L'autre côté maintenant, donc on va faire la fente bien sûr, mais de l'autre côté. Ok, ne vous trompez pas, sinon comme je vous ai dit, ça va piquer si vous faites 2 fois plus. Donc là on va pareil mettre ses pieds largeur du bassin, glisser le pied arrière. Donc si vous avez fait la jambe droite tout à l'heure, on fait la jambe gauche maintenant. Et on va partir dans 15 secondes. Ici vous allez vous concentrer sur le pied avant. Essayez d'appuyer un maximum sur le talon et l'extérieur du pied quand vous faites votre mouvement pour cibler vos fessiers. Allez, dans 5 secondes c'est parti. 3, 2, 1 et time. On y va en bas et on remonte. Parfait. J'inspire et je souffle dans la montée. Gardez ça. Donc chacun va à son propre rythme. Vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'en bas bien sûr. Si votre corps vous le permet, votre condition physique le permet, allez-y. Et si vous voulez refaire un deuxième tour et vous avez trouvé que c'est trop facile les fentes, vous pouvez très bien rajouter soit des jumps, ok, soit rajouter des charges dans vos mains. Par exemple, vous avez des poids chez vous, des haltères, vous rajoutez juste ça, bras tendus, ça va vous permettre de mettre plus de tension dans vos fessiers. 3, 2, 1 et time. Ok, maintenant on va passer sur des squat jump side. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, on va faire un squat et en fait jumper sur le côté. Si vous pouvez sauter, donc ça va donner ça. Squat jump side, un squat et je reviens. Le dos reste bien droit. Si vous ne pouvez pas sauter, vous faites un squat, un pas, un squat, un pas. Tout simplement, une fois à droite, une fois à gauche. Ok? Et on part dans 5 secondes. Essayez d'avoir un squat plus large que d'habitude, d'accord? 3, 2, 1, go! C'est parti. Un squat et un jump side. Exactement, vous avez vu? À partir du moment où son pied touche le sol, tout de suite ses jambes fléchissent pour amortir le choc dans les cuisses et du coup travailler vos fessiers.
Bien sûr, c'est une séance fessier, mais on travaille forcément un peu ses cuisses. D'accord? Si on faisait que des exercices d'isolation sur les fessiers, ça marche aussi. Mais c'est quand même bien d'avoir un travail un peu plus général. Allez, donnez-moi encore 5 petites secondes. Ensuite, on va passer sur des hip thrusts, des relevés de bassin. 3, 2, 1. Ok, stop. On va s'allonger sur le dos. Et ici, tout simplement, donc on va se mettre sur le dos, les pieds par ici. Là, ici, première option, on va commencer sur la jambe droite. Donc, vous allez garder votre pied droit au sol. Et ici, l'option, soit ici, on pose le pied sur la jambe. Et on va montrer comme ça, on va monter les fesses et redescendre. On va même décoller la pointe du pied ici pour avoir un angle un peu plus grand. Ok? Vous soufflez dans la montée. Option un peu plus dure. On vient tendre cette jambe et monter. Et exactement, vous avez vu, elle n'a pas balancé sa jambe. Sa jambe est restée fixe par rapport à son corps. Donc, vous choisissez votre option et top, c'est parti déjà. Allez, nickel. Bon, elle en a fait un peu plus, du coup, elle va travailler un peu plus. Tant mieux pour elle. Pensez, quand vous faites ça, à souffler dans la montée, d'accord? On souffle dans la montée, on inspire dans la descente. On souffle dans la montée. Et vraiment, il y a un truc qui est essentiel qu'il faut comprendre quand on fait des entraînements sportifs, c'est la contraction volontaire, d'accord? Si vous contractez votre muscle en même temps que vous travaillez, vous avez beaucoup plus d'efficacité dans votre exercice. Ok, donc essayez de contracter fort la fesse droite quand vous montez et gardez contracté même quand vous descendez. Et stop. Ok, là maintenant on va repasser debout et ensuite on fera le côté gauche bien sûr. Squat, large, jump. Donc nous on va se mettre ici. Qu'est-ce que ça va donner? Regardez, un squat large, plus large que le bassin. On vient comme si on venait toucher le sol avec la pointe des mains, le dos reste bien droit et jumper. Ok, vous n'êtes pas obligé d'aller toucher le sol à chaque fois, mais gardez le dos bien droit, les abdos serrés. On va partir dans 5 secondes. Allez, un squat large du coup. Pourquoi? Parce qu'on accentue le travail sur les fessiers et l'intérieur des cuisses. 3, 2, 1, top, c'est parti, on y va. Jump large. Et là, vous allez voir, 30 secondes, ça fume les cuisses. Hein. Mais vous avez un peu les fessiers. Peut-être que vous n'allez pas les sentir aujourd'hui, les fessiers, mais des fois, on arrive à les sentir le lendemain, voire le surlendemain. Et là, c'est qu'on les a bien travaillés. Allez, on envoie, on pense à souffler dans la montée. Si vous ne pouvez pas sauter, bien sûr, vous faites la même chose sans sauter. Vous avez l'habitude et si vous nous découvrez, vous savez qu'à chaque fois, je donne des options pour enlever tout ce qui est saut, tout ça, pour que la séance puisse convenir à tout le monde. Allez, encore 3 secondes. 2, 1 et time. On va se remettre sur le dos et faire maintenant les hip thrusts du côté gauche. Ok, donc pied gauche au sol. Maintenant, comme vous voulez, soit l'option avec le pied sur la jambe, soit l'option avec la jambe droite tendue. On a encore 15 secondes, soufflez un peu, mais cherchez vraiment à avoir un effort efficace, comme je vous ai dit tout à l'heure. Pourquoi? Parce que celui-là, peut-être qu'il va vous paraître très dur si c'est la première fois que vous le faites, mais si vous avez déjà l'habitude de le faire, peut-être que ça ne va pas être très difficile. Et dans ce cas-là, si vous rajoutez la contraction volontaire, ça va être vraiment efficace. Allez, 3, 2, 1, go, c'est parti, on y va. On monte, on souffle dans la montée, et quand on redescend, on essaie de ne pas poser les fessiers au sol, d'accord? On essaie de ne pas toucher comme ça. Vous restez encore plus sous tension, et comme je viens de dire juste avant, vous optimisez votre entraînement. Vous pouvez bien sûr, si vous voulez, là vous êtes en train de découvrir la séance, peut-être vous êtes peut-être sur le premier tour. Peut-être que vous dites, bon ça va, j'ai l'habitude de faire du sport, ça va, c'est tranquille. Faites à la fin de ce tour-là une pause de 2 minutes et refaites tout une deuxième fois. Et vous avez le chrono en bas à gauche de l'écran. Et au lieu de faire 30 secondes, maintenant vous connaissez, vous pouvez très bien faire 50 secondes d'effort et garder juste 10 secondes de récupération avant l'exercice suivant. Et j'ai trop parlé, relâchez. Parfait, on va passer debout et on va enchaîner avec un skater. Ici, tout simplement, le skater, qu'est-ce que c'est? Le fait de balancer une fois à gauche et une fois à droite. Ok, le pied arrière ne touche pas le sol. Si vous ne pouvez pas sauter, problème de genou, on va faire un peu la même chose. Ça va ressembler un peu à la capoeira du coup, mais voilà, vous allez faire une sorte de pas sur le côté sans rajouter trop de sauts. Ok? Et on part dans 3, 2, 1, go, c'est parti. Une fois à droite, exactement, vous avez vu, elle amortit avec sa jambe. Et en fait, ce qui est intéressant là-dessus, c'est qu'on va travailler petit et moyen fessier. Pourquoi? Parce que là, quand elle repousse sur le côté, en fait, on fait un mouvement un peu diagonal et du coup, ça travaille petit et moyen fessier. Donc ça, c'est intéressant. Faites juste attention chez vous si vous avez un sol glissant pour ne pas glisser et vous mangez votre carrelage, d'accord? C'est important. Donc entraînez-vous plutôt avec des baskets, tout ça. Je sais que des fois, on est chez soi, on a envie de s'entraîner pieds nus, mais c'est quand même mieux même au niveau des amortis. Et stop. Ok, il nous reste 2 exercices qui vont bien piquer les fessiers. On va se rallonger sur le tapis, la tête par ici et nous, on va se tourner face à vous sur le côté. Yes, on va tendre le bras ici devant soi. Exactement. Et on va plier sa jambe qui est du côté du sol, 90 degrés. Exactement. Et maintenant, celle-là, on va essayer de la ramener devant et que ça fasse un angle de 90 degrés avec son ventre. Et tout simplement, pointe du pied vers le bas, talon vers le sol et on va monter vers le plafond, pardon. Exactement. Et c'est parti. On a commencé un peu en avance, mais c'est pas grave. Allez-y. Maintenant, ce que vous faites, c'est que vous soufflez dans la montée. Cet exercice est vraiment ciblé petit et moyen fessier. Et du coup, là, vous n'avez pas beaucoup de charge.
Mais si vous voulez sentir un peu plus et que vous avez quelqu'un chez vous de super sympa, vous pouvez lui demander qu'il appuie un peu sur votre jambe et vous allez voir que c'est beaucoup moins agréable, ok? Si vous avez par exemple des lestes pour mettre autour de vos chevilles, vous pouvez très bien le faire avec ça. Ou juste demander à quelqu'un qu'il appuie un peu. Vous allez voir le visage de Gloria, normalement il va changer dès qu'on appuie dessus. C'est plus pareil. Ok, stop. On va juste switcher, se mettre dans l'autre sens pour nous, pour rester face à vous. Et vous tournez pareil dans l'autre sens. Pareil, 90 degrés avec la jambe qui est au sol, parfait. Et là, on essaie d'avoir celle-là bien tendue. On va partir dans 15 secondes, donc on a un peu d'avance, nous. Mais ce qui est important vraiment, c'est garder la pointe du pied vers le bas, d'accord? N'ouvrez pas votre hanche, sinon vous allez plutôt sentir vos quadriceps et c'est pas ça qu'on veut travailler. Allez, on part dans 5 secondes, on garde les abdos serrés. On peut, si on veut, j'ai dit de mettre le bras devant, mais en fait, vous pouvez l'allonger et poser votre tête dessus, c'est même mieux pour votre colonne vertébrale. Et c'est parti, go! Allez, c'est votre dernier exercice pour votre premier tour. Je vous rappelle que si vous voulez faire un deuxième, troisième tour, vous pouvez. Et si vous voulez rallonger les temps de travail, si vous avez trouvé ça trop facile, rallongez-les. Si vous ne voulez pas les rallonger, gardez-les comme ça. Si vous voulez faire qu'un tour, faites qu'un tour, vous faites comme vous voulez les amis. C'est vous qui choisissez. Allez, il reste encore 10 dernières secondes. Pareil, si vous avez quelqu'un de super sympa, j'appuie un peu parce que je l'ai fait tout à l'heure de l'autre côté pour que ça soit équilibré. Yes, vous lui dites qu'il appuie sur votre jambe. Et time, relâchez. Félicitations. Bien joué Gloria. Yes. Aïe, 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 est-ce que vous avez senti les cuisses et les fessiers? Gloria n'arrivait plus à descendre les escaliers. Je vous garantis, elle avait les jambes qui tremblaient. Non, je rigole. Mais oui, j'espère que vous les avez bien sentis. Peut-être que vous allez avoir des courbatures dans les prochains jours. En tout cas, félicitations. Je vous rappelle, n'hésitez pas à faire 1, 2, 3 tours si vous voulez avoir plus de résultats. Maintenant, si vous avez aimé cette séance, n'hésitez pas à nous mettre un petit like pour nous motiver à en faire beaucoup plus. N'hésitez pas également à mettre dans les commentaires ce que vous en avez pensé et à partager surtout cette séance sur vos réseaux sociaux. Dernière chose, dans le lien de la description de la vidéo, vous allez retrouver une série de 3 vidéos 100% gratuites sur la perte de poids. Alors profitez-en. Faites-vous plaisir les amis, c'est gratuit donc il n'y a plus qu'à cliquer dessus et vous laisser driver. Maintenant qu'on arrive au terme de cette vidéo, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. À très bientôt. Ciao. Quoi? Vous vous êtes toujours pas abonné à la chaîne? Mais regardez, vous pouvez cliquer juste là pour en avoir beaucoup plus. Et regardez, 2 nouvelles vidéos qui viennent juste d'arriver. Si vous voulez voir les toutes dernières vidéos qui arrivent sur la chaîne, n'hésitez pas à cliquer dessus. Et si vous en voulez encore plus, je vous invite à aller sur les playlists de la chaîne pour choisir exactement ce que vous voulez voir.